Mitsubishi Spacestar, ainsi que Charisma, sur la plateforme sur laquelle il est construit, ont été produits aux Pays-Bas. De quel type de fourgon compact s'agit-il, et vaut-il la peine d'y prêter attention sur le marché secondaire? Sur notre marché secondaire, il y a à la fois des voitures arrivées d'Allemagne et des voitures achetées neuves en Ukraine via le réseau de concessionnaires officiels. Ces derniers sont meilleurs car leur suspension a été adaptée à nos conditions d'exploitation, et il est plus facile de retracer le pédigree d'une telle voiture. Le Spacestar utilisait des moteurs de 1,3 litres, 86 chevaux depuis 2002 à 82 chênes, et 1,6 litres, 98 chevaux, ainsi qu'un 1,8 litres, 112 ou 122 chevaux avec injection directe d'essence. Ce dernier se retrouve assez rarement sous le capot des anciennes Spacestar, apparemment en raison de ses exigences élevées en matière de qualité de carburant et des aléas de fonctionnement. Il existe très peu de fourgons compacts diesel Mitsubishi Spacestar. La transmission standard est une manuelle à 5 vitesses, tandis qu'une automatique à 4 vitesses est proposée pour les moteurs de 1,6 et 1,8 litres. L'intérieur du Mitsubishi Spacestar ne peut pas être qualifié de particulièrement spacieux, mais pour 4 adultes, la voiture est très confortable. Même les personnes de grande taille peuvent s'asseoir confortablement sur les sièges avant. Le siège offre au conducteur un haut niveau de confort, mais à condition qu'il ne mesure pas plus de 185 cm, le mouvement longitudinal du siège fait un peu défaut. Le canapé arrière peut accueillir 3 passagers, mais lors d'un long voyage, ils seront à l'étroit. Mais il y a suffisamment d'espace libre pour tout le monde. Et si les genoux des passagers reposent contre les dossiers des sièges avant, le canapé peut être reculé, et ils peuvent s'asseoir les jambes croisées. Il bouge d'avant en arrière. Mais offrir de l'espace aux passagers arrière n'est possible qu'avec un coffre vide. L'équipement de base n'est pas différent en termes de richesse. Oui, la version standard du Mitsubishi Spacestar, avec un moteur 1,3 litres, comprend uniquement l'ABS, des airbags frontaux et latéraux, nos versions en ont un ou deux, ainsi que des vitres teintées. Cependant, sur le marché secondaire, il existe davantage de voitures qui sont en outre équipées de la climatisation, de basculeurs avant électriques et de rétroviseurs chauffants, et sur certains exemples, vous pouvez trouver des jantes en alliage. Une voiture avec un moteur de base de 1,3 litres ne peut pas se vanter d'une bonne dynamique. Il est franchement faible. Le moteur optimal pour Spacestar est un moteur de 1,6 litres. À propos, les deux moteurs sont structurellement similaires et tout aussi fiables. Les principaux coûts concerneront le système d'allumage, dans lequel après 40 000 à 50 000 km, il sera utile de nettoyer le système d'injection. Les symptômes d'une telle pollution se manifestent par un fonctionnement instable du moteur. Il semble trembler et se contracter convulsivement, notamment lors de la prise de vitesse. Tous les 10 000 à 20 000 km, vous devrez changer les bougies d'allumage, sinon les bobines d'allumage et les fils haute tension pourraient tomber en panne. Il est recommandé de nettoyer les radiateurs du moteur et le climatiseur au moins une fois tous les 2 ans. Sinon, le groupe motopropulseur surchauffera, ce qui peut entraîner une flexion de la culasse. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports dure assez longtemps. Sur les exemplaires plus anciens, il y a un levier de boîte de vitesse desserré. Certes, après un remplacement bon marché des bagues, la clarté du changement de vitesse est complètement restaurée. Les transmissions automatiques de marque Invec 2 à 4 vitesses, qui s'adaptent à votre style de conduite, sont a priori durables et largement sans problème. Leur prévention se résume à changer uniquement le liquide de transmission. Dans la suspension jusqu'à 60 000-70 000 km, il est généralement nécessaire de changer les jantes de force et les bagues des stabilisateurs avant. En règle générale, les amortisseurs survivent à la barre des 100 000 km. Les rotules avant tombent en panne si leurs anthères sont déchirées, et il est préférable d'installer le levier d'origine. Par conséquent, il est préférable de veiller à remplacer la botte à temps. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.